Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Du marché des idées en goguette, on ne peut que faire part que le choix de la continuité se dessine. On parle évidemment de l'avenir du pays. Certes, il faut attendre les résultats officiels de l'élection présidentielle avant de savoir avec exactitude, avec quelle proportion le président sortant, candidat à sa propre réélection, a encore l'onction du peuple, la CENI et l'HCC étant les seules institutions habilitées à faire les décomptes des voix et à proclamer ses résultats officiels. Mais, d'ores et déjà, on peut avancer sans risque de se tromper que ce président sortant est le grand favori de cette élection présidentielle. Comme c'est le cas à travers les échos de la campagne, surtout les images, les vidéos, montrant en effet que le candidat en graduel a fait le plein d'auditeurs partout où il était passé durant les plus d'un mois de campagne de propagande. Un argument nous dit Patricius. Non seulement il a fait le plein partout, mais on voit bien que ses auditeurs attentifs sont quasiment acquis à sa cause, du moins conquis par ses programmes de développement. Il faut dire également que son ambition de ne délaisser plus aucun district ou localité a fait tilt quand même dans l'esprit des citoyens, mais encore que ces propagandes de développement sont plus en phase avec les attentes de la population. Quand on sait également qu'une bonne poignée de candidats n'ont que de vieux rhétoriques sur la décentralisation, dont la concrétisation relève également de l'impossible, on comprend pourquoi la population avait choisi d'écouter un tel candidat plutôt qu'un tel. Barbe de ces images marquantes de la campagne de propagande électorale et les tendances fournies par la CENI ces derniers jours, on peut avancer que le choix de la continuité se dessine. La population veut accorder au président sortant un autre mandat à la tête de l'État afin qu'il puisse continuer l'édifice dont il a déjà bâti les bases. Tout un chacun est conscient qu'il faut de la continuité pour qu'il ait un réel développement. Et d'ailleurs, comme le dit le célèbre adage, Rome ne se fait pas en un jour. Pour que tout le monde puisse savourer le vrai goût du développement et de l'abondance, il faut du temps aux dirigeants. Et conscient du fait que le président sortant et son équipe dirigeante ont mis le pays sur le bon chemin, pour ne pas dire les rails de ce réel développement tant attendu, eh bien la population est maintenant disposée à accorder plus de temps au camp sortant. Va pour la continuité de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Un nouveau quinquennat, c'est le deal, comme on dit, entre le président sortant et toute cette masse compacte d'oranges vêtus, venus à chacun de ses déplacements, du nord au sud, d'est en ouest, sans oublier, bien entendu, le centre, durant le mois et une semaine de propagande électorale. Mais, non, Patricius. Il est indéniable que l'économie mondiale actuelle connaît un ralentissement important. Et ce ralentissement est évident dans les économies avancées, les marchés émergents et les économies en développement telles que celle de la Grande Île, en grande partie à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a entraîné alors des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, une inflation également élevée, des conditions financières rigoureuses. Et cette tendance à la croissance mondiale, donc modérée, est prévisible pour l'année. Et pour le pays, cette croissance annuelle 2023 est tablée, Patricius par long chiffre, à 4%, c'est-à-dire au-dessus de cette moyenne mondiale de 3,4%. Autrement dit, l'équipe dirigeante sortante conduite par le candidat André Duel a pris les bonnes décisions et entrepris toutes les mesures nécessaires afin de maintenir le pays à flot, ou de maintenir le pays dans la moitié supérieure du tableau des croissances économiques mondiales. Et comme partout dans le monde, on connaît des conditions financières difficiles à Madagascar. Alors voilà, d'où viennent les grottes sociales auxquelles il fallait bien trouver des solutions. Et les dirigeants ont bien mis en place ces systèmes d'aide sociale et financière directe avec les VAT et autres transferts monétaires qui ont cours jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et les plus vulnérables pouvaient mieux respirer. Ils pouvaient un peu souffler avec cette guerre en Ukraine et après la crise de Covid-19. Mais, comme bien même, face à cela, ceux qui se disent d'opposition n'avaient rien à proposer. Il était évident qu'ils n'avaient aucune solution, ni même d'idée pour faire face à ces difficultés financières et sociales endurées par le peuple. On aurait bien aimé, les voir à la place des dirigeants à ces instants fatigues. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est de critiquer à tort et à travers toutes les solutions nous apportées par les dirigeants. Et pour tout cela, le peuple, Patricius, le peuple ne l'a pas oublié.
Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.